Caravane Plus. Caravane Plus. Jérémy Gigon, salut. Salut Fabio. Ça va? Ça va et toi? Par ce jour très ensoleillé ici à Grand-Venne. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de chance aujourd'hui, mais bon là. Mais c'est bien, c'est la chaleur humaine qui compte. Il a déjà arrêté de pleuvoir, c'est déjà un point positif. Tu es animateur au centre socioculturel. Comment se passe la fête? Ben, pour nous, c'est vraiment chouette, quoi. Bon, c'est vrai que là, il a plu, donc il y a un peu moins de monde, mais hier soir, on a eu toute une série de concerts qui ont pas mal marché. C'est vrai qu'il y a eu un petit creux grâce à l'Eurofoot, quoi. 21h. Vers 21h, comme ça. Tiens. À 20h45, tout d'un coup, il n'y avait plus que 10 personnes qui se couraient après. On s'est demandé pourquoi, on a Mais vite par compris. contre, aujourd'hui, vous avez été assez malin parce que vous avez amené l'Eurofoot ici sous la tente. Alors ouais, exactement. Aujourd'hui, à 15h, on projette le match. On a pris les devants. On s'est dit, voilà, comment ramener les gens Mais c'est comment ramener les gens, mais ou bien aussi parce que y a pas mal d'Albanais dans le quartier et c'est quelque chose qui avait un sens de faire. C'est vrai que dans le quartier de Grand-Venne et particulièrement la partie Isabelle de Montolieu qui est là juste derrière l'autoroute, il y a pas mal de gens des Balkans, pas que des Albanais. Pas que des Albanais, ouais. Beaucoup de Kosovars, des Croates, des Bosniaques, des ouais. Serbes. Mais il y a une communauté assez importante et puis on espère qu'ils seront là tout à l'heure pour venir supporter une ou l'autre des équipes, quoi. Un ou l'autre de chacun. Et puis sinon, on vient de parler avec Erika qui vient de Berne en fait. Vous avez été chercher des gens de Berne pour venir donner une petite, une petite idée de ce qui se passe ailleurs dans cette Suisse. Dans le quartier depuis le quartier de Bethléem, un projet qui s'insère dans les actions antiracistes et contre le racisme. Et comment vous est venue cette idée? Comment vous avez pris contact avec le Kids West, oui. Alors en fait, c'est ma collègue Joël qui avait entendu parler de ce projet qui se passe, comme tu l'as dit, dans le quartier de Bethléem à Berne. Et puis en voyant un peu des photos de ce quartier et tout ça, on a trouvé que c'était assez semblable finalement au quartier de Grand-Venne. Ouais. Et on trouvait intéressant qu'il y ait un échange qui se fasse entre des enfants d'un quartier de Berne et des enfants d'un quartier de Lausanne. Où finalement, c'est des quartiers où il y a pas mal de migration. Donc il y a des gens à Grand-Venne qui viennent des mêmes pays qu'à Bethléem. Et donc je pense que ça va faire un mélange assez intéressant. Monter une fête comme celle-ci avec la caravane des quartiers, dans le cadre de la caravane des quartiers, ça demande un travail assez conséquent que vous avez fait avec des personnes du quartier. Comment se passe l'organisation d'un tel événement? Alors en fait, comme beaucoup de centres socioculturels à Lausanne, on travaille avec une association de quartier. Donc là, on a monté un petit groupe de travail en fait, au sein de l'association où il y avait 4 ou 5 membres de l'association qui se sont investis principalement pour définir la programmation en fait, avec nous, où on a d'abord discuté de choses très générales sur les couleurs un peu musicales de chaque journée. Donc hier c'était plus world music avec un groupe kurde, un musicien afghan qui habite le quartier, un concert de blues. Et aujourd'hui c'est plus rap et rock, avec des personnes qui ont pu proposer, des groupes qui connaissaient. Enfin, on fonctionne pas mal autour de groupes locaux et aussi de groupes, surtout de rock, en fait, qui répètent dans les locaux du centre d'animation ici à Grand-Venne. Ok. En fait, c'est un quartier assez distendu, hein. C'est assez large comme ça. Là, on est un peu dans une sorte de no man's land entre deux parties du quartier. Hein. Là où il y a le centre socioculturel, ouais. Et puis aussi une école de formation, et puis l'autoroute, et puis de l'autre côté encore une grande partie du quartier. Ouais. Est-ce qu'il y a une union entre ces différents lieux? Comment ça se passe là En fait, c'est un peu là qu'est notre rôle, c'est de servir de trait d'union de tout ça, parce que c'est vrai que le complexe scolaire, il est posé en plein milieu du quartier, mais c'est une école, donc c'est vrai qu'en dehors des heures scolaires, en fait, c'est assez déserté, c'est juste un lieu de passage. Et puis il y a peu de liens, par exemple le quartier de Montolieu qui est de l'autre côté de l'autoroute et le quartier de Boissonnet qui se trouve en dessous, la chocolatière en bas de Sauvablin, ou encore le quartier des Libellules qui se trouve là-bas derrière, à la route de Berne.
Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liens entre ces parties du quartier, mais avec les événements qu'on organise, on fait de la pub un peu partout, puis c'est vrai qu'on a des gens de l'ensemble du quartier qui viennent un peu de partout. Ouais. Vous êtes un centre essentiellement de jeunes, ou bien est-ce qu'il y a aussi des adultes? Alors on essaye de travailler avec un peu toute la population du quartier. Dans les activités qu'on propose, on part des 4 à 6 ans avec des ateliers de cuisine, jusqu'aux personnes plus âgées du quartier avec un café contact et puis des sorties hebdomadaires. On a un petit bus, on part une fois par semaine dans la campagne vaudoise pour découvrir un peu des nouveaux endroits. Et donc on touche en fait depuis les tout petits jusqu'aux aînés du quartier. Alors là, c'est que cette place où il y a la yourte, à côté il y a un terrain de foot. Là, vous développez un certain nombre d'animations et d'événements aussi dans ces lieux? Alors, le terrain de foot, pas forcément, mais on est quand même en lien avec le FC La Sala, qui est vraiment une institution du quartier. Parce que je crois qu'il y a vraiment tous les gamins de ce quartier qui sont passés par là, qu'ils aiment le foot ou pas. Enfin, à un certain âge, ils n'ont pas trop le choix d'aimer ou pas. En fait, on les met sur le terrain. Il y en a certains qui arrêtent assez vite, mais ils sont vraiment tous passés par là. Ouais, après, ils vont à Malais, ils vont enfin... Voilà, exactement. Mais juste pour faire une petite pub pour eux, en fait, ils sont premiers du championnat, là, la première du FC La Sala, et ils jouent leur finale demain. Mais ce ne sera pas ici, ce sera à Palaisieux. Ah ok. Donc ils jouent la finale de je sais plus quelle ligue, mais en tout cas il y a une finale. Ça compte pas les yeux même. Pas les yeux gars ou pas les yeux village. Corps des Alpes, tiens. Corps des Alpes, en fait, les 4 personnes là qui font de la musique folklorique, c'est des habitants du quartier qui nous ont approchés quand ils ont vu qu'on organisait cet événement de la caravane. Et puis on trouvait assez marrant de les faire venir jouer avant le match de foot dans un esprit bien chauvin comme ça. Un petit accordéon en albanais, il n'y a pas quelque part? Malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais... belle suite de fêtes. Ça continue demain? Alors ça continue demain. Demain on a un brunch en fait à partir de 11h30 qui est ouvert à tous les habitants du quartier. C'est gratuit. On demande juste à chaque participant d'amener sa propre vaisselle. Mais tous les contenus sont gratuits. Il faut juste amener le contenant. Génial, le contenant. Ah oui, voilà. C'est pas mal ça. D'accord. Donc suivant la grandeur de l'assiette, vous la remplissez ou bien? On va quand même s'arrêter au saladier. Plus grand, ce ne sera pas possible. Merci Jérémy. Merci Fabien. Ciao.